je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème. Mais juste avant, je vais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Permets à ce que les enfants puissent comprendre la leçon d'aujourd'hui et qu'ils puissent la mettre en pratique dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors voilà les enfants, Nicodème, c'est cet homme. Nicodème, c'est le chef des pharisiens, d'un groupe religieux. C'est un homme très important. Les gens disent même que c'est un homme bon. Il donne de l'argent aux pauvres, il fait des bonnes actions. En apparence, il semble être un homme très bon. Mais Dieu voit ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Nicodème est né pécheur, comme nous tous. Même s'il est très religieux, même s'il fait beaucoup d'efforts, même s'il accomplit des bonnes œuvres, le mal est installé dans sa vie et il a besoin d'être changé à l'intérieur. Alors Nicodème, il vit à Jérusalem. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne l'a jamais rencontré. Le moment est venu de fêter la Pâque. Et Jésus se rend à Jérusalem. Chaque année, c'est une grande fête qui est célébrée. Des milliers de personnes viennent, voyagent pour fêter la Pâque à Jérusalem. Dans la cour du temple, il y a des marchands qui échangent de l'argent, qui vont vendre des bœufs, des brebis, des pigeons. Il y a beaucoup de bruit. Des fois, il y a même des disputes. Il y a des gens qui parlent, peut-être qui parlent des miracles que Jésus a fait ou de son enseignement. Mais il y a beaucoup de bruit dans cette cour du temple. Alors que le temple, c'est un endroit, normalement, qui devrait être calme, où les gens viennent pour adorer Dieu. Mais non, il y a beaucoup de bruit. Alors lorsque Jésus arrive au milieu de toute cette agitation, il se fâche à cause de la mauvaise attitude de ces gens dans la maison de son père. Il fabrique un fouet avec des cordes qu'il trouve et il le fait claquer en l'air. Et il ordonne « ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père !» N'en faites pas une maison de commerce. Alors tout le monde remballe leurs affaires et ils s'en vont. La plupart des personnes qui sont présentes ne comprennent pas ce que fait Jésus, pourquoi il se fâche. Mais Nicodème, il aimerait bien le rencontrer, mais discrètement. Alors il va faire ça pendant la nuit. Discrètement, Nicodème va rencontrer Jésus. Et il va lui dire « Toi, c'est sûr que tu viens de la part de Dieu. Vu tout ce que tu dis et ce que tu fais, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. » Et Jésus dit à Nicodème « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Le Seigneur Jésus, il connaît Nicodème, il connaît son cœur. Il voit bien qu'il veut faire des efforts. Et il voit bien que Nicodème, il pense qu'il sera un homme bon s'il va prier au temple, s'il fait des bonnes œuvres, s'il est gentil. Alors que Jésus lui explique que ça ne suffit pas, que même tous ces efforts ne permettent pas d'être un homme sans péché. Alors, Nicodème, il pose beaucoup de questions à Jésus. Et il dit, mais s'il faut renaître de nouveau, comment on peut faire une fois vieux? Il peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa maman pour renaître. Alors Nicodème, il est très intrigué. Et à nouveau, Jésus dit à Nicodème, à moins de naître de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il lui explique qu'il y a deux naissances. Jésus, il dit à Nicodème, oui, tu es né quand ta maman elle accouche, tu es un bébé, là c'est ta première naissance, c'est vrai. Mais il y a aussi une deuxième naissance. La deuxième naissance, elle est indispensable parce que c'est le seul Saint-Esprit qui peut la produire. C'est le moment où tu rentres dans la famille de Dieu, où tu sais que tu peux faire confiance en Dieu, en Jésus, où tu donnes ton cœur, où tu fais confiance. Et ça ne veut pas dire qu'on reçoit un nouveau corps, mais ça veut dire que Dieu, il pardonne nos péchés et il change notre vie, à tel point que l'on devient une nouvelle créature, qui vit désormais avec Dieu et qui cherche à lui plaire. Jésus lui explique tout ça à Nicodème. Et Nicodème, il écoute Jésus. Mais il a du mal à comprendre. Il pose encore la question, mais comment cela peut-il se réaliser? Jésus lui explique qu'il faut croire en Dieu et croire en Jésus. Et donc Jésus explique à Nicodème qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Tout seul, on n'y arrive pas. Jésus est notre ami. Il est là pour nous aider.
Et quand tu crois en lui, c'est ta nouvelle naissance et toute ta vie, tu seras protégé par Jésus, par Dieu. Alors les enfants, je vous propose une petite expérience. Vous voyez ce verre d'eau? Ah, l'eau, elle n'est pas très propre, vous voyez? Imaginons que c'est comme notre cœur. Quand on n'est pas très gentil, quand on n'obéit pas papa, pas maman, on n'est pas gentil à l'école, on se manque des camarades. Du coup, c'est des choses qui sont pas très bien. Alors, je vais faire des efforts, je vais être gentil avec mes camarades d'école. Alors, je mets un peu d'eau propre en disant ça va nettoyer mon cœur. Mais vous voyez, l'eau, elle n'est pas encore très propre. Pourtant, j'ai rajouté de l'eau, j'ai fait des efforts, mais non, elle est encore sale. Alors, je vais encore faire des efforts dans ma vie. Je vais être gentil avec papa, maman, je vais ranger mes affaires, je vais obéir. Mais non, l'eau n'est toujours pas propre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé l'aide de Jésus. Quand tu demandes à Jésus de t'aider, quand tu as des problèmes dans ta vie, quand tu as l'impression que tu fais des efforts, mais c'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à faire des efforts, tu demandes l'aide de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive à nettoyer les péchés, à nettoyer les fautes qu'on a faites. Et vous voyez, l'eau, elle est tout de suite plus claire. C'est comme ça, l'intervention de Jésus dans la vie de tout le monde, qu'on soit des enfants ou des adultes. Alors voilà les enfants, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous rendre sur le Padlet avec vos parents pour voir d'autres activités, comme par exemple le labyrinthe où il faut aider Nicodème à retrouver la maison de Jésus, ou bien pour les plus grands, des cases à relier et des codes à retrouver. La prochaine fois, ce sera avec Christelle le 7 février. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Believe